Problème, est-ce qu'il vient des 4 défenseurs, les problèmes, les errances défensives? Est-ce que pour toi c'était le seul fait des 4 défenseurs derrière? Est-ce que ce n'était pas le milieu? Est-ce que ce n'était pas même, comme tu l'as signalé de ton côté, Boateng, son absence qui a été un peu préjudiciable également? Vas-y. Non, enfin, sur le premier match, en tout cas, c'est la défense qui entoure ça. Enfin, même si le milieu n'a pas fait son boulot non plus, c'est clairement la défense on voit bien d'ailleurs sur les images et en regardant les buts, que c'est la défense qui était pas là. Sinon, pour les autres matchs, oui, le milieu n'a pas fait son boulot du tout, dans le sens que, un joueur comme Van Bommel qui est très important, justement, comme milieu récupérateur juste devant la défense était invisible. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait plus d'espace pour les autres joueurs et la défense se retrouve en surnombre et ne sait rien faire. Ils sont pas habitués à jouer comme ça. Donc je pense que même si la défense a quand même ses petits tours, on va dire, sur les matchs, les gros, ça vient de milieux de terrain qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, et du manque de physique du milieu de terrain. Parce que nos joueurs les plus importants ont besoin de plus de temps justement pour retrouver leur top niveau, sans compter les blessés qui étaient là et les joueurs importants pour la liaison défense-milieu. Donc je pense que c'est un tout. Je pense pour moi je peux pas montrer du doigt un joueur ou une partie ou un acteur de jeu. Je pense que c'est un tout qui a fait qu'on a été dans une mauvaise passe défensivement. Et une mauvaise passe qui pour toi est totalement résolvée? Je sais pas parce qu'on a joué, enfin nos 2 victoires ont été gagnées comme deux équipes modestes. Et si on regarde bien contre la Juventus qui a quand même des bons joueurs offensifs. Et ça va être un vrai test pour voir si la défense est redevenue a retrouvé une stabilité ou pas. On verra ça dimanche. Toi, tu penses que c'est qui sera aligné? Je pense que Krasic revient en bonne forme, donc il jouera certainement. En attaque, je verrais bien Del Piero et Quagliarella, à mon avis, parce que comme on en a quand même beaucoup parlé. D'autres milieux, j'hésiterais quand même. Je mettrais bien Pepe. Allez, ouais, je mettrais Pepe quand même de l'autre côté. Le brave Pepe. Qui est quand même dans une bonne petite forme ces temps-ci, donc à mon avis ils vont sûrement en profiter pour le faire jouer. C'est un joueur qui se fondrait parfaitement au niveau de ses qualités physiques au système de Conte, et puis ça, même ses velléités défensives, c'est parfait pour Conte. Pour le milieu de terrain, tu verras qui? Pirlo serait on n'est pas sûr qu'il puisse jouer. Donc dans le cas où Pirlo ne joue pas, je verrai Vidal à sa place, avec devant lui Marquisio. Et les 2 ailiers qui restent avec Krasic et Pepe qui redescendraient. Et toi, tu penses que pour le Milan, c'est mieux d'avoir, c'est plus prenable du Marquisio Vidal ou alors du Pirlo Vidal? Bon, ça reste ça reste quand même 3 très bons joueurs. Donc je pense pas avoir une préférence, mais bon, c'est vrai que Pirlo est le moins forme actuellement à la Juve, donc je préfère avoir Vidal que Pirlo. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être une feinte de la Juve? Parce que dans la conférence de presse d'Allegri, pour une fois, il s'est un petit peu étendu sur sa gestion tactique du prochain match. Et donc, c'était concernant Pirlo. Il a dit, si on laisse jouer un tel joueur, on leur facilite la tâche. Nous devons essayer de lui laisser le moins d'espace possible. Nous devrons bien gérer le ballon et ne pas le perdre. La Juve a de nombreux grands joueurs, mais le meilleur est Pirlo. Il a parlé de ça presque en faisant état d'ores et déjà d'un plan tactique un peu, ou d'un, comme tu as dit, qui spécial concernant Pirlo. Un traitement spécial. Donc, est-ce que pour toi, ce n'est pas finalement pour brouiller les cartes, faire que Allegri, c'est pour ce samedi et dimanche matin, prépare d'autres phases tactiques, fasse travailler d'autres phases tactiques à son équipe, et donc donne un petit peu plus de facilité à ce même Pirlo? Non, je pense pas, parce que la Juve serait perdante dans l'histoire, en sens où pour la meilleure façon de bloquer Pirlo, c'est de pas laisser le ballon à la Juventus. Donc si Milan a la conservation du ballon, c'est tout bénéfique. Donc je pense que même si Pirlo joue dimanche, ou même s'il joue pas d'ailleurs, dans tous les cas, le nouveau travail tactique d'Allegri qu'il a prévu pour Pirlo sera bénéfique à l'équipe. Et tu penses pas mais à quel prix cette conservation de la balle aussi? Il joue quand même avec des ailiers très habiles. Mais justement, raison de plus pour pas leur laisser le ballon.
Ouais, mais est-ce que tu penses pas que ce serait mieux de les laisser le ballon, mais en les castrant, c'est-à-dire en étant vraiment parfaitement placé. Je vois que Gila a apprécié mon... en leur donnant aucun espace avec cette balle. C'est quand même précis que les joueurs qu'on va éliminer sont quand même des joueurs qui sont susceptibles à recevoir beaucoup de cartons. Je pense notamment à Boateng et Van Bommel. Donc laisser beaucoup de ballons à des joueurs comme Krasic et Pepe qui sont des petits poisons, ce serait quand même risqué. Donc je pense vraiment à une bonne conservation du ballon. Parce que de jouer notre jeu et d'éviter les contre-attaques, parce qu'il faut pas oublier non plus que si Abaté est absent et que c'est Krasic qui va prendre son couloir, il va mal bonera de tenir Krasic tout le match, parce qu'ils ont un niveau vitesse. Krasic il est quand même fameux. Donc là, je crois que cette absence d'Abaté, on va aussi jouer dans la tactique d'Allegri. Ouais, dans le sens t'es sûr que ça va jouer dans le sens où il va vraiment vouloir maîtriser la balle coûte que coûte? Toi, t'en es persuadé? Ouais, enfin, c'est subjectif, voilà, donc je me trompe peut-être. Mais oui, pour moi, oui. Ouais, c'est quand même, même offensivement, Baté, c'est comme, il apporte quand même énormément. Ouais. Donc, on peut pas se permettre de, il a un gros volume, mais contre-attaque, quoi, tu vois. On n'a pas des joueurs rapides on a ni Pato, ni Abaté. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y en a juste Boateng qui est rapide, mais bon, c'est pas lui qui nous offre un caviar, c'est une contre-attaque, quoi, donc. Néanmoins, sur par exemple contre Pelsen, le second but était sur une situation de contre-attaque avec Ibrahimovic en parfait pivot et Cassano en finisseur. Donc, oui, c'était pas non plus une équipe spécialement rapide. Ouais. Donc justement, derrière, tu verrais qui titulaire pour la vieille. Pour la Juve, pour la Juve. Moi, Kelini Barzagli, moi, ouais. Ils vont continuer comme ça, donc c'est une défense qui fonctionne bien. Donc, Et les latéraux? Parce que à gauche, Deschilly est blessé. Ouais. Donc, qui pourrait remplacer? À mon avis, quoique, non, je dirais donc une défense dans l'axe, Bonucci, Barzagli. Voilà, et Chiellini à gauche. Avec Chiellini à gauche, ouais. Ouais, c'est une possibilité. Donc, je pense que donc à droite, Lichtsteiner, quoi. Et clairement. Qui au marquage individuel d'Ibrahimovic? Chiellini, clairement. C'est un joueur puissant et rapide qui pourra faire beaucoup de mal à Ibra. Et donc le fait qu'il joue, en a souvent fait d'ailleurs. Le fait qu'il joue à gauche, justement. Est-ce que ce serait sur une recondition, un repositionnement, c'est bizarre. On pourrait en profiter au final. Qui pourrait leur faire du mal, oui, mais disons que si Chiellini quitte son couloir, je vois pas qui de notre côté pourrait l'utiliser, puisqu'on n'a pas de joueurs de couloir. Ouais, c'est sûr que si on joue avec Nocerino et Bonera, ce sera. Ouais, ça serait pas évident pour monter, quoi. Donc, je pense qu'à compte 4, il s'en rend compte aussi, à mon avis. De notre côté, donc, tu penses que l'équipe sera, quand je vais dire basique, pour dire qu'elle sera un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire un milieu à 3, encore Seedorf, Van Bommel, Nocerino, voire l'insertion d'Aquilani à la place peut-être de Seedorf, ou alors Aquilani au poste de trequartista. Moi, je pense qu'Aquilani sera justement, comme tu dis, donc au poste de meneur de jeu. Un milieu de terrain, derrière, ça resterait inchangé, donc avec Seedorf, Nocerino, et donc Van Bommel, quoi. Van Bommel peut-être en doute avec à Boateng. Parce que justement, avec là, paraît de mettre peut-être titulaire. Donc, ouais, peut-être titulaire en numéro 10. Ah, c'est un numéro 10 qui a parlé? Je pense. Ah c'est ce cas-là, alors... à mon avis, franchement... Peut-être qu'il mettrait aussi Aquilani en mezzala, à part des Van Bommel. Parce qu'il c'est pas après, quand on il avait joué à ce poste-là, donc... Ouais, je pense que ça se jouera comme ça, à mon avis, ouais. Ça... Et donc, alors, si on fait ça, ok. Devant, on est sûr à 100%, même à 200, hormis, sauf blessure, que ce serait Ibrahimovic, Cassano, voilà. Et derrière? Ce sera Thiago Silva, Nesta. Ah bon? Tu penses pas que ce serait Yepes? Non, je rigole. Et les latéraux? Les latéraux... Je ne sais pas. Pour moi, il y aura un ballottage entre Antonini et Zambrotta.
avec justement Antonino favori, Ouais. en fait où offensivement il apportera plus que Zambrotta, et comme on n'aura pas d'ailier, donc lui il pourra apporter justement ce qui manque, et avec sa vitesse justement pour contrer les crasiers ou Pepe, tout dépend qui sera de son côté. Et de l'autre côté, Bonera, qui apporte une sérénité en défense, même si offensivement il est absent. Donc je pense que Bonera sera titulaire. Oui, en latéral, c'est un joueur qui se retrouve, en effet. On a vu aujourd'hui Silvio Berlusconi à Milanello pour la première fois depuis bien longtemps. Est-ce que pour toi ce n'est pas le signe que ce derby reprend de l'importance, que on reconsidère ce match comme étant important pour le championnat, pour l'attribution du titre? Bon, pour l'attribution du titre, faut peut-être pas exagérer, c'est quand on est au cinquième match, je crois. Oui, donc, mais que c'est un duel, je veux dire, un niveau duel confiance, entre... oui, c'est important. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est un match qui peut lancer une saison, tout comme notre derby de Milan qui jouera en janvier, ouais. Janvier carrément. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment le match qui peut lancer Milan, comme ça peut être le match aussi qui peut donner de la confiance à la Juve pour la saison prochaine. Et c'est justement pour ça que je vois un match fermé. Donc voilà, comme tu dis, il n'y a pas que nous qui voyons ça comme un grand derby d'Italie, parce que même les médias que j'ai été voir donc en France ou même en Belgique, on en parle un peu, que l'année passée on aurait dit Milan Juve, on aurait dit ok voilà, quand on voit que Milan il sera favori. Que maintenant on voit qu'il y a la Juve un engouement autour de la Juve, parce que on sent justement, qu'il y a quelque chose. Parce que même à l'étranger, on dit beaucoup qu'ils voient la Juve comme un favori avec Naples. Donc on n'a même pas parlé des 2000 ans. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a un gros engouement qui suit sur les deux équipes-là. Et justement, c'est bien pour la Serie A, ça redonne un peu d'enthousiasme aux supporters et à l'étranger, quoi. Espérons que ce match au final soit haletant, que ce soit un peu comme tu le dis, ça va très certainement être comme dans tous les grands matchs, comme Gilles l'a dit, un débat physique entre ces deux équipes, où chacun va vraiment jouer dur, une petite boucherie qui pourrait un peu faire penser à la Juve et Inter qui avait gagné Ciro Ferrara. C'était pas mal dans ce sens-là. Un match, c'était un match vraiment sympathique. Donc voilà. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, pour fêter toutes nos victoires. Salut Arco, salut Gila, merci à vous. Bonsoir à tous. Et alors, votre pronostic pour le match de demain? Soyons chauvins. Ouais. 0-2, moi j'ai Et donc je pense que vous avez raison. C'est pour ça que sur le forum j'ai pronostiqué match nul 0-0. Salut à tous. Au revoir. Très bien.